Steve Reeves le détestait plus que quiconque. Steve Reeves, de son vrai nom Stephen Lester Reeves, est né le 21 janvier 1926 à Glasgow, dans le Montana. Stephen Lester Reeves passe son enfance dans les paysages sauvages du nord-ouest américain. Sa famille déménagea en Californie durant sa jeunesse, en quête de meilleures perspectives, participant à la migration vers l'Ouest entreprise par de nombreux Américains pendant la Grande Dépression. Dès son plus jeune âge, Reeves fit preuve d'une grande discipline et d'une forte ambition. Son intérêt pour la forme physique a débuté à l'adolescence, lorsqu'il a découvert le culturisme comme moyen d'améliorer sa santé et son apparence. Il s'est rapidement passionné pour l'haltérophilie, consacrant d'innombrables heures à sculpter son physique avec une ferveur quasi monastique. Le jeune Reeves a fréquenté le lycée technique d'Oakland, puis a servi avec distinction dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Soldat dans le Pacifique, il s'est distingué non seulement par ses services militaires, mais aussi par son incroyable force physique, accomplissant souvent des prouesses qui laissaient ses camarades admiratifs. Après la guerre, Reeves est retourné en Californie et a commencé à participer à des compétitions de culturisme, une décision qui allait le propulser au rang de star. À la fin des années 1940, Steve Reeves dominait le monde du culturisme. Son physique parfaitement proportionné et symétrique lui a permis de se démarquer à une époque où la masse musculaire primait souvent sur l'esthétique. Reeves a remporté plusieurs titres prestigieux, dont celui de Monsieur Pacific Coast en 1946, Mr. America en 1947, Mr. World en 1948 et enfin Mr. Universe en 1950, confirmant ainsi sa réputation d'homme au physique exceptionnel. Son apparence était considérée comme la référence absolue du culturisme naturel. Musclé et élégant, fort et sculpté avec une élégance classique à l'image des statues antiques de Grèce et de Rome. Le succès de Reeves en culturisme attira l'attention des directeurs de casting et des producteurs hollywoodiens. Ces derniers verrent en lui non seulement un physique exceptionnel, mais aussi un acteur né, doté d'un charisme naturel à l'écran. Il commença alors à prendre des cours de théâtre et à travailler sa voix et sa diction afin de se préparer à une nouvelle étape de sa vie. Steve Reeves fit quelques apparitions mineures dans des films américains à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Mais c'est son arrivée en Italie qui donna un véritable essor à sa carrière. En 1958, il fut choisi pour incarner le légendaire colosse dans Hercule, un film italien à petit budget réalisé par Pietro Frontisi. Le film devint un succès international inattendu, rapportant plus de 100 millions de dollars à travers le monde et propulsant le péplum sur le devant de la scène. Après le succès d'Hercule, Reeves enchaîne les films épiques historiques et mythologiques, parmi lesquels Hercule enchaîné, 1959, Le Géant de Marathon, 1959, Les Derniers Jours de Pompéi, 1959, Le Cheval de Troie, 1961 et Le Voleur de Bagdad, 1961. Il incarnait souvent des héros, des guerriers, des rois et des demi-dieux, donnant vie à des personnages de l'Antiquité classique avec une noblesse stoïque et un charisme magnétique. Ces films rencontrèrent un vif succès en Europe et en Amérique latine et Reeves devint l'un des acteurs les mieux payés d'Europe au début des années 1960. Malgré des budgets relativement modestes et une narration simple dans nombre de ses films, la présence imposante, le charme et l'image héroïque de Reeves ont captivé l'imagination de millions de personnes. Maîtrisant plusieurs langues, il assurait souvent lui-même le doublage de ses films dans les versions étrangères, ce qui a contribué à le rendre encore plus populaire auprès du public international. Ce qui distinguait Reeves de beaucoup d'autres culturistes devenus acteurs, c'était son plaidoyer pour le culturisme naturel et son engagement pour un mode de vie sain et équilibré. Contrairement à nombre de ses successeurs, Reeves a ouvertement rejeté l'usage de stéroïdes anabolisants et de produits dopants. Il a, au contraire, prôné l'importance d'une alimentation saine, d'un entraînement régulier et d'une vie équilibrée. Il a publié plusieurs ouvrages et guides de remise en forme, tels que Building the Classic Physique, The Natural Way, qui ont inspiré d'innombrables lecteurs à rechercher la santé et la force de manière naturelle. Même à un âge avancé, Reeves est resté actif dans le monde du fitness, prodiguant conseils, astuces d'entraînement et motivation aux jeunes générations. Il fut parmi les premiers à préconiser une consommation réduite de protéines et un recours accru au cardio, des concepts novateurs pour l'époque dans le milieu du bodybuilding.
Reeves critiquait vivement l'évolution du bodybuilding moderne à la fin du 20e siècle, déplorant l'importance excessive accordée à la masse musculaire extrême au détriment de l'esthétique et des proportions. Ces idées ont contribué à inspirer une vague de passionnés de fitness, à renouer avec les idéaux classiques d'un développement équilibré et symétrique. Steve Reeves a pris sa retraite d'acteur à la fin des années 1960 après s'être blessé à l'épaule lors du tournage d'une scène de char. Plutôt que de persévérer dans le monde physiquement exigeant des films épiques et acrobatiques, Reeves a choisi de quitter Hollywood et de se consacrer à ses passions, notamment l'élevage et l'équitation. Il mena une vie relativement paisible à Valley Center, en Californie, se consacrant à l'équitation et à l'élevage de chevaux. Bien que discret, il demeura une figure emblématique pour les amateurs de cinéma classique et de culturisme. Dans ces dernières années, Reeves continua d'intervenir lors de conventions de culturisme et de salons de la santé, où il était toujours accueilli avec admiration et respect. Steve Reeves, le légendaire culturiste et acteur, célèbre pour ses interprétations iconiques de héros mythologiques comme Hercule, a eu une vie personnelle marquée par une série de mariages reflétant différentes phases de sa vie et de sa carrière. Son premier mariage fut avec Sandra Smith, en 1955. Cette union survint durant une période de transition dans la vie de Reeves, alors qu'il se consacrait peu à peu au cinéma plutôt qu'au culturisme. À cette époque, Reeves connaissait un succès grandissant à Hollywood, ayant joué dans plusieurs films et attirant l'attention grâce à son physique sculpté et son charisme naturel devant la caméra. Son mariage avec Smith, cependant, fut de courte durée et se termina par un divorce un an plus tard, en 1956. On ignore presque tout de la nature de leur relation et des raisons de leur brève union. Cependant, il est largement admis que la notoriété grandissante de Reeves, son emploi du temps chargé et ses ambitions dans l'industrie cinématographique ont pu contribuer aux tensions au sein de leur couple. La courte durée de cette relation laisse penser que Reeves, à ce stade précoce, n'était peut-être pas prêt à concilier les exigences d'Hollywood et les responsabilités d'une vie personnelle engagée. Quelques années plus tard, Reeves noua une relation plus durable avec Aline Czartoryski, qu'il épousa en 1963. Aline, parfois appelée Aline Czartoryski, était issue d'une famille de l'aristocratie européenne, ce qui conféra une dimension particulière à leur couple. Leur mariage coïncida avec l'apogée de la carrière internationale de Reeves. Au début des années 1960, il était une star en Europe, notamment en Italie, où il a joué dans plusieurs péplums et péplums à succès qui ont captivé le public. Aline est restée à ses côtés durant ces années prolifiques, le soutenant dans son parcours au sein de l'industrie cinématographique européenne, souvent marquée par des tournages épuisants et les exigences physiques de ses rôles. Leur relation, empreinte de respect et d'affection mutuelle, a duré plus de 25 ans, jusqu'au décès d'Aline en 1989. Son décès a été un coup dur pour Reeves, et ceux qui le connaissaient ont témoigné de sa profonde tristesse. Elle avait été non seulement son épouse, mais aussi sa confidente et sa plus proche compagne durant la période la plus marquante de sa vie professionnelle. Après plusieurs années de deuil et une vie relativement discrète, Steve Reeves a retrouvé le réconfort auprès de Deborah Ann Englehorn, qu'il a épousée en 2008. Ce troisième mariage survint durant ces dernières années, bien après qu'il eut pris sa retraite d'acteur et s'était installé dans une existence plus paisible, loin des projecteurs. À cette époque, Reeves menait une vie plus tranquille en Californie du Sud, se consacrant à l'écriture, à la promotion du culturisme naturel et profitant des fruits de son héritage. Deborah apporta à sa vie une joie et une stabilité renouvelées. Contrairement à ses relations précédentes, nées du tumulte de la célébrité et des plateaux de tournage, ce dernier mariage fut marqué par la sérénité et des intérêts communs. Ensemble, ils travaillèrent sur divers projets, notamment des livres de fitness et du matériel pédagogique, promouvant la santé et l'exercice physique. Deborah joua un rôle essentiel pour préserver et faire rayonner l'héritage de Reeves durant ces dernières années. Leur mariage témoignait du besoin persistant de compagnie et de lien social, même après une vie de succès public et d'épreuves personnelles. Parmi les nombreuses relations complexes que Steve Reeves a entretenues au cours de sa longue carrière à Hollywood et dans le cinéma international, aucune ne semblait susciter autant d'animosité que celle qu'il éprouvait envers Raymond Burr. C'est Reeves, connu pour son charisme et ses rôles imposants physiquement, se comportait généralement de manière professionnelle et respectueuse avec la plupart de ses collègues. Burr faisait figure d'exception, incarnant à ses yeux tout ce qu'il trouvait intolérable, tant sur le plan personnel que professionnel.
les observateurs, mais aussi ceux qui ont étudié la carrière et la vie personnelle de ces deux hommes, évoquent souvent plusieurs facteurs. Tout d'abord, le contraste saisissant entre leur personnalité et leur méthode de travail a joué un rôle. Reeves, ancien culturiste reconverti en acteur avec un grand sens de la discipline et de l'humilité, trouvait souvent l'attitude autoritaire, voire tyrannique, de Burr agaçante. Burr était réputé pour sa présence intense, parfois théâtrale, à l'écran comme en dehors, ce qui contrastait avec l'approche plus directe et pragmatique de Reeves. Plus important encore, Reeves estimait que Burr incarnait une forme de jeu politique et d'ego hollywoodien qu'il abhorrait. Si Reeves avait acquis une renommée considérable, notamment dans le genre du péplum avec des films comme Hercule et Les Derniers Jours de Pompéi, son ascension vers la célébrité fut jalonnée de luttes importantes contre le système des studios et le risque d'être cantonné à un seul type d'acteur. Reeves évoquait souvent sa frustration d'être cantonné à des rôles en fonction de son physique, luttant contre des préjugés superficiels au lieu d'être reconnu pour son véritable potentiel. Burr, en revanche, semblait évoluer dans le milieu avec une assurance et une habileté stratégique que Reeves percevait comme de la manipulation et de la duplicité. Leur rencontre personnelle n'aurait guère contribué à apaiser les tensions. Lors d'un événement marquant, que ce soit sur un tournage, lors d'une réception publique ou d'une soirée privée, Reeves et Burr se sont retrouvés en désaccord, leur interaction étant empreinte d'une hostilité latente et d'un mépris mutuel. Selon plusieurs sources proches du dossier, Reeves trouvait Burr condescendant et méprisant, minimisant ses réussites et cherchant peut-être à affirmer sa domination dans un contexte social ou professionnel. Un tel comportement n'a fait qu'exacerber le ressentiment de Reeves. De plus, Reeves admirait l'authenticité et la bonté, qualité, qui, selon lui, faisait défaut à Burr. La réputation de Burr, perçue comme impitoyable dans ses affaires professionnelles et comme froid dans ses relations interpersonnelles, était en profond désaccord avec les valeurs de Reeves. Malgré sa célébrité et son physique avantageux, Reeves était resté un homme humble qui attachait une grande importance à la camaraderie et au respect. L'attitude contrastée de Burr dépassait donc le simple cadre d'un conflit de personnalité. Elle symbolisait un conflit plus profond entre deux conceptions très différentes de la vie et du succès à Hollywood. On suppose également que Reeves voyait en Burr un rival, non seulement en termes de notoriété, mais aussi d'image publique. Les rôles de Burr, notamment dans des séries télévisées emblématiques comme Perry Mason, lui valurent une immense popularité. Et les éloges de la critique, le propulsant sous les feux de la rampe que Reeves enviait ou détestait peut-être. Cette jalousie professionnelle, mêlée à des griefs personnels, attisa l'aversion de Reeves. Finalement, la haine que Steve Reeves éprouvait pour Raymond Burr n'était pas une simple irritation passagère, mais un sentiment profondément enraciné et tenace. C'était une haine qui dépassait toute simple rivalité professionnelle ou aversion personnelle. Pour Reeves, Burr était une véritable épine dans le pied de sa carrière, l'incarnation de tout ce qu'il voulait éviter dans sa vie et son travail. Malgré son image publique généralement courtoise, ses proches savaient que, concernant Raymond Burr, ses sentiments étaient d'une violence et d'une fermeté absolue. Reeves le détestait plus que quiconque. Le culturisme devrait être un sport axé sur la santé et non sur le dopage. Il n'y a pas de vérité plus profonde. Cette déclaration simple mais profonde résume parfaitement les valeurs défendues par Steve Reeves tout au long de sa vie et de sa carrière. Figure légendaire du culturisme et de la culture physique. Reeves incarnait une vision du développement physique fondée non pas sur des raccourcis ou des améliorations artificielles, mais sur la discipline, l'entraînement naturel et la recherche d'une santé globale. Contrairement à de nombreuses tendances modernes influencées par le recours aux produits dopants, l'approche de Steve Reeves reposait sur une philosophie qui célébrait l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme. Reeves a accédé à la célébrité au milieu du 20e siècle, à une époque où le culturisme était bien moins commercialisé et certainement moins entaché par l'usage généralisé de stéroïdes et autres produits pharmaceutiques qui dominent ce sport aujourd'hui. Son physique impressionnant, caractérisé par un équilibre parfait entre musculature, symétrie et proportion, était le fruit d'un travail acharné et constant, d'une alimentation saine et d'un engagement sans faille envers les méthodes naturelles. Le succès de Reeves témoignait des performances exceptionnelles du corps humain sans l'influence de substances dopantes. Il fut un véritable pionnier qui a inspiré des générations à considérer le fitness comme une démarche holistique axée sur la santé. Pourtant, avec l'évolution du culturisme,
Ce sport a malheureusement dérivé vers une culture du dopage. La quête de muscles plus volumineux et de résultats rapides a conduit de nombreux athlètes à dépendre fortement des stéroïdes et autres substances, souvent au prix de graves conséquences personnelles. Ce changement a non seulement modifié la perception du public vis-à-vis du culturisme, mais a aussi compromis la santé et le bien-être d'innombrables compétiteurs. La déclaration de Reeves nous rappelle avec force que le culturisme, par essence, devrait viser à optimiser les capacités naturelles du corps, à promouvoir le bien-être et à favoriser la longévité, et non à sacrifier la santé pour des gains éphémères. À la fin de sa vie, Steve Reeves a lui-même dû faire face à des problèmes de santé. Le vendredi 28 avril 2000 après-midi, Reeves subit une intervention chirurgicale exploratoire dans le cadre de son traitement contre un lymphome, un cancer du système lymphatique. Malgré les efforts de son équipe médicale, des complications survinrent et Reeves décéda tragiquement peu avant midi le lundi 1er mai 2000. Son décès fut causé par une embolie pulmonaire, une fin tragique pour un homme qui avait consacré sa vie à la promotion de la vitalité et de la santé. Il s'est éteint à l'hôpital Palomar d'Escondido, en Californie, un lieu chargé d'histoire, car c'est là aussi que sa seconde épouse était décédée des années auparavant. La vie et l'héritage de Steve Reeves témoignent avec force de la nécessité de redonner au culturisme ses lettres de noblesse, une discipline axée sur la santé. Son approche souligne l'importance de respecter les limites naturelles du corps, de privilégier le bien-être et de cultiver un mode de vie durable, plutôt que de courir après une esthétique éphémère par des moyens nocifs. À une époque où les pressions et les tentations liées à l'amélioration des performances sont plus fortes que jamais, la philosophie de Reeves reste un phare, incitant les athlètes et les passionnés à honorer le véritable esprit du culturisme en choisissant la santé plutôt que les raccourcis, la longévité plutôt que la gratification immédiate et l'intégrité plutôt que le compromis et la perfection.